L'épisode commence sur les chapeaux de roue dans un cadre magnifique, mais l'ambiance est loin d'être à la fête. Prita et Karan se trouvent à l'extérieur. Prita, le visage grave, décide qu'il est temps de confronter Karan avec la stricte vérité. Elle lui demande s'il se souvient réellement de ce qui s'est passé la nuit précédente. Karan, fidèle à lui-même, tente d'abord de plaisanter en admirant la vue et en taquinant Prita. Mais celle-ci le recadre immédiatement, la situation est bien trop sérieuse pour faire de l'humour. Prita lui révèle alors le plan machiavélique de Mahira. Elle lui explique que Mahira a profité du fait qu'il n'était pas dans son état normal pour tenter d'abuser de la situation. Mahira voulait à tout prix s'isoler avec lui pour créer une intimité forcée, espérant que Karan, dans son état second, la confondrait avec Prita. Prita explique qu'elle a heureusement réussi à intervenir à temps pour empêcher le pire. Karan, encore embrumé par les événements, a du mal à y croire. Prita insiste et lui donne les détails techniques du complot. Mahira l'a drogué en versant un sédatif puissant dans son verre d'eau. C'est ce produit chimique qui a provoqué ses vertiges soudains et sa somnolence extrême. Mahira espérait ainsi prendre définitivement la place de Prita dans sa vie. Malgré la précision des détails, Karan reste sceptique. Il sourit et accuse Prita d'avoir écrit un scénario complet, d'avoir inventé cette histoire abracadabrante uniquement pour lui prouver sa bravoure et son courage. Blessée par ce manque de confiance, Prita s'emporte. Elle lui rappelle la robe que Mahira portait cette nuit-là et affirme qu'elle n'inventerait jamais une horreur pareille. Fatiguée de devoir se justifier, elle lui dit qu'elle regrette de l'avoir sauvé et que si, à l'avenir, une autre fille tente de profiter de lui, elle le laissera se débrouiller seule. Voyant la colère noire de Prita, Karan change de ton. Appelant affectueusement Prita, Madame Lutra, il lui avoue qu'il a besoin d'elle pour le protéger de toutes ses filles et qu'il croit enfin en elle. Le couple se rapproche, scellant une réconciliation temporaire. Pendant ce temps, le retour à la réalité est brutal pour les conspiratrices. De retour à Mumbai, Mahira est en proie à une panique totale. Elle est persuadée que Prita a déjà tout raconté à Raki. Si Raki venait à en parler à sa mère, Ramona, Mahira sait qu'elle serait définitivement perdue et incapable de justifier ses actes. Tante Karina, elle aussi impliquée, admet ses torts. Elle regrette d'avoir envoyé Mahira à Manali en pensant que cela la rapprocherait de Karan. Au lieu de cela, Mahira s'est fait arrêter, et Karina a dû faire le voyage pour la sortir de ce pétrin, se retrouvant maintenant obligée de mentir à toute la famille Lutra. Au sein de la maison des Lutra, une étrange panne de télévision survient. Raki se plaint qu'aucune chaîne ne fonctionne et tente de régler les câbles, en vain. Elle décide d'appeler un technicien pour le lendemain. C'est alors que Karina, Sherlin et Mahira font leur entrée. Raki, toujours aussi bienveillante, remercie chaleureusement Mahira et Karina d'avoir pris soin de Sherlin. Elle est touchée que Karina ait emmené Sherlin à Manali pour qu'elle change d'air et se repose, avant de la ramener saine et sauve à Mumbai. Raki s'enquiert également de la santé de Karan et Prita, et Karina assure, non sans un certain malaise, que tout va très bien pour eux. Une fois Raki éloigné pour préparer du lait d'amande pour Sherlin, la vérité derrière la panne de télévision éclate. Karina avoue à voix basse qu'elle a délibérément coupé le câble de la télévision la nuit précédente sur la terrasse. Pourquoi un tel acte? Tout simplement parce que si la télévision fonctionnait, la famille aurait pu voir les informations ou les reportages sur ce qui s'est réellement passé à Manali, ce qui aurait poussé tout le monde à s'y rendre, détruisant ainsi leur couverture. Un coup de maître architectural dans le mensonge, mais pour combien de temps? L'action se déplace ensuite dans la rue où Karan et Prita croisent Kritika. Kritika croit d'abord apercevoir Akshay, son fiancé, se promener au loin avec une autre fille. Karan tente de faire une blague pour détendre l'atmosphère. Finalement, Akshay s'approche d'eux. Contre toute attente, Akshay annonce qu'il est revenu définitivement de Dubaï. Mieux encore, il déclare qu'il est fatigué de repousser sans cesse le mariage. Il veut épouser Kritika au plus vite pour ne pas se retrouver seul si elle décidait de partir.
Il annonce qu'il viendra dès le lendemain matin chez les Lutra avec sa famille pour officialiser les choses. Tout le monde est ravi de cette surprise. Pendant ce temps, chez les Aurora, la tension est à son comble. Shrishti rentre tard à la maison, accompagnée de sa mère. Dès qu'elle passe la porte, elle est accueillie par la fureur de Sarla. Janki essaie de temporiser, mais Sarla est hors d'elle. Elle accuse Shrishti d'être devenu irresponsable et d'abuser de sa liberté. Sarla lui reproche de ne pas avoir prévenu de son absence, de ne pas avoir dit où elle allait, pourquoi, ni avec qui. Shrishti tente de s'excuser en disant qu'elle était trop occupée et qu'elle a oublié son téléphone, mais Sarla continue sa réprimande, lui expliquant que même les enfants sont parfois plus sensés et responsables qu'elle. Sarla exprime son angoisse de mère qui imagine toujours le pire lorsque ses enfants ne donnent pas de nouvelles. C'est alors que sa mère intervient courageusement pour défendre Shrishti. Il supplie Sarla de ne pas être en colère, car c'est grâce à l'initiative de Shrishti si l'on pu se rendre d'urgence à Manali. Sa mère révèle toute l'histoire, Shrishti l'a appelée après avoir découvert le piège tendu par Mahira et Sherlin. Les deux comploteuses avaient prétendu être malades dans leur chambre avec un mal de tête pour ne pas être dérangées, mais Shrishti a découvert qu'il n'y avait que des coussins sous les draps de leur lit. Grâce à cette vigilance, ils ont pu courir à Manali et sauver le mariage de Prita et Karan. En apprenant la vérité, la colère de Sarla se transforme instantanément en fierté. Elle serre ses filles dans ses bras, reconnaissant le courage exceptionnel de Shrishti. De retour chez les Lutra, Karina est terrorisée à l'idée que Prita vende la mèche à Raki. Elle veut à tout prix intercepter Prita pour lui imposer le silence. Mahira essaie de la rassurer en disant que Prita ignore probablement que Karina était dans le coup et qu'elle rejette toute la faute sur Mahira seule. Cependant, Karina soulève un problème de taille, sa mère. Sa mère sait que Karina a menti en prétendant que Mahira et Sherlin dormaient à Mumbai. Karina est persuadée que sa mère a tout répété à sa chère belle-sœur, Prita. Elle tente d'appeler Prita sur son téléphone pour la menacer ou la supplier, mais Prita ne répond pas. Karan et Prita arrivent enfin à la maison. Raki les accueille avec une immense joie, leur disant à quel point ils lui ont manqué et qu'elle déteste être séparée d'eux. Karina, changeant immédiatement de tactique pour ne pas éveiller les soupçons, adopte une attitude mielleuse et hypocrite envers Prita. Elle la remercie chaleureusement pour tout ce qu'elle fait pour la famille. Kritika annonce alors la grande nouvelle à la famille, Akshay est de retour et sa famille vient demain pour fixer la date du mariage. L'excitation est générale. Raki insiste pour que le mariage de la fille unique de Karina soit parfait et grandiose. À la surprise générale, Karina confie l'entière responsabilité de l'organisation des cérémonies, du choix des bijoux et des vêtements à Prita. Prita accepte avec joie et propose d'emmener Kritika dans les meilleures bijouteries de la ville pour trouver des parures de style antique. Karina feint la gratitude, tandis que Sherlin observe la scène avec amertume. Dans les appartements privés, Sherlin rumine sa colère. Rishab l'appelle constamment pour prendre de ses nouvelles et s'inquiéter de la santé du bébé, mais Sherlin s'en moque éperdument. Ce qui lui pèse, c'est que le véritable père de son enfant, Prithvi, ne lui donne aucun signe de vie. Mahira la rejoint, totalement dépressive. Elle exprime son sentiment d'isolement en voyant Karan, Prita, Raki, Karina et Kritika s'entendre comme une vraie famille unie, alors qu'elle se sent rejetée et seule. Sherlin lui explique la vérité psychologique, Karina fait simplement semblant d'être gentille avec Prita pour acheter son silence et éviter que sa propre complicité dans l'affaire de Manali ne soit découverte. Sherlin conseille sagement à Mahira de faire profil bas, de laisser la poussière retomber, avant de planifier un nouveau complot pour chasser définitivement Prita de la maison. Pendant ce temps, dans la chambre de Karan et Prita, l'ambiance est beaucoup plus légère et romantique. Prita est concentrée sur la rédaction d'une liste ultra détaillée pour le mariage de Kritika, traiteur, décorateur, fleurs. Karan, d'humeur taquine, commence à la déranger pour attirer son attention. Il lui demande d'ajouter un massage pour Karan sur sa liste de tâches importantes.
Prita sourit et lui dit qu'elle veut que ce mariage soit si unique et magnifique que Kritika s'en souviendra toute sa vie. Karan la taquine en disant qu'elle est devenue folle, et Prita répond que c'est en vivant à ses côtés qu'elle a attrapé cette folie. Soudain, Karan redevient sérieux. Il exprime sa volonté de révéler à toute la famille ce que Mahira a tenté de lui faire à Manali. Il refuse que Mahira s'en tire ainsi. Mais Prita, faisant preuve d'une grande maturité, l'arrête. Elle lui explique que toute la maison est actuellement plongée dans le bonheur du mariage de Kritika. Révéler les crimes de Mahira maintenant jetterait un voile noir sur les festivités et détruirait l'ambiance. Pour Prita, le plus important est que Karan connaisse la vérité et qu'il soit sain et sauf à ses côtés. Le reste peut attendre. Karan, admiratif devant tant de bonté, accepte à contre-cœur, mais son amour pour Prita en sort grandi. Le lendemain matin, la famille d'Akshay arrive chez les Luthra. L'accueil est chaleureux. Akshay s'excuse pour l'absence de son père, retenu par une réunion d'affaires. Sherlin reste en retrait pour se reposer en raison de sa grossesse, sous les félicitations de la mère d'Akshay. Prita sert le thé et les douceurs traditionnelles. La mère d'Akshay lance alors une bombe de bonheur, elle propose que le mariage ait lieu dès la semaine prochaine. Karina et Raki acceptent immédiatement avec enthousiasme. Raki et Karina expliquent que le mariage suivra toutes les traditions strictes et que Prita est le maître d'œuvre de cet événement. Akshay remercie chaleureusement la famille Luthra, et se dit honoré d'épouser une fille de cette maison. Après le départ de la belle famille, l'urgence des préparatifs s'installe. Le mariage est dans 7 jours. Prita décide d'emmener immédiatement Kritika faire du shopping. Raki insiste pour donner sa carte de crédit à Prita pour couvrir toutes les dépenses, mais Karan est déjà passé par là, il a donné sa propre carte de crédit à sa femme, affirmant que Kritika est sa cousine préférée et que c'est son devoir de grand frère de tout prendre en charge. Karina, touchée malgré elle, écoute. Kritika et Prita parler de leur amitié. Kritika rappelle le jour de sa première rencontre avec la famille d'Akshay, où elle avait failli trébucher à cause de son écharpe, et comment Prita l'avait sauvée et aidée. Pour Prita, organiser ce mariage, c'est comme marier sa propre sœur Shrishti. Pendant que Kritika se prépare, un dernier échange savoureux a lieu entre Karan et Prita dans leur chambre. Karan continue de la taquiner sur son maquillage, lui disant avec une sincérité désarmante qu'elle n'a pas besoin de maquillage car elle est naturellement la plus belle femme du monde à ses yeux. Prita, feignant d'être agacée par le fait qu'il fouille dans ses affaires, cache sa joie. L'épisode se termine sur une note festive, les amis de Kritika appellent pour organiser un enterrement de vie de jeune fille surprise, et Prita promet de s'occuper de tout pour en faire une soirée inoubliable. Mais alors que tout le monde sourit, l'ombre de Sherlin et Mahira plane toujours. Réussiront-elles à saboter le mariage? Prita parviendra-t-elle à maintenir la paix dans la maison? Et voilà les amis pour ce résumé complet et ultra détaillé. Prita a encore une fois prouvé qu'elle a un cœur d'or en protégeant le bonheur de Kritika, mais Mahira et Sherlin n'ont pas dit leur dernier mot. Qu'en pensez-vous? Akshay est-il vraiment sincère ou cache-t-il quelque chose avec cette fille vue dans la rue? Donnez-moi vos théories dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu si vous avez aimé ce résumé, partagez la vidéo avec vos amis fans de la série, et on se retrouve très vite pour le prochain épisode de l'œuvre du destin. Prenez soin de vous, et à bientôt.